Quels sont les avantages et les inconvénients du visa visiteur si on vient au Canada? Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons en parler. Depuis un certain temps, ce sujet vraiment crée la polémique sur la toile. Et il y a pas mal de personnes qui se retrouvent au Canada avec des visas visiteurs qui rencontrent un certain nombre de difficultés. Et j'ai donc jugé pertinent de faire un certain nombre de recherches à des sources fiables comme d'habitude et de vous faire une comparaison entre les avantages et les inconvénients de ce visa visiteur. C'est le sujet de la vidéo de ce jour. Salut à toi une fois de plus et bienvenue sur Go au Canada. Si c'est la première fois que tu me vois, je vais t'inviter tout de suite à t'abonner à cette chaîne. Si tu regardes cette vidéo, en réalité, ça veut dire que tu es intéressé par l'immigration canadienne et je partage au quotidien des vidéos sur des contenus relatifs à l'immigration canadienne pour t'aider justement dans ta procédure. Si tu as envie de faire une procédure pour voyager au Canada ou même aider un de tes proches, je fais l'effort vraiment de donner des informations qui sont issues de sources fiables à 100% pour te permettre de pouvoir faire les choses par toi-même sans forcément passer par un tiers. Donc, tout de suite, je vais te demander de laisser un like à cette vidéo parce que c'est mon carburant. Ce sont ces likes à moi qui m'encouragent à produire davantage, de continuer à faire des recherches, de vous fournir toujours de l'information pertinente. Je vais te demander également, si tu n'es pas encore abonné, je rappelle, il faut t'abonner et surtout activer la cloche de notification parce que ce n'est que comme ça que tu pourras être au courant de mes prochaines vidéos. Si tu n'actives pas la cloche, lorsque je mettrai des prochaines vidéos intéressantes, tu pourras facilement passer à côté. Et surtout, si tu as des questions par rapport à cette vidéo, tu les laisses en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. Et même si tu n'as pas de questions, un petit merci en commentaire parce que je suis sûr que l'information que je vais te donner aujourd'hui pourra t'aider, soit toi-même, soit un de tes proches à prendre la bonne décision par rapport à son projet ou à ton projet à toi-même de venir au Canada, probablement avec un visa visiteur. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va essayer de mettre les avantages et les inconvénients sur la balance et chacun va prendre sa propre décision en fonction de ses avantages et ses inconvénients. Et il y en a qui disent non, le visa visiteur, c'est pas bon du tout. Il y a une autre vague d'idées qui dit que non, c'est plus facile avec le visa visiteur d'arriver au Canada. Bref, dans cette vidéo, nous allons voir le pour et le contre et chacun de vous va pouvoir prendre ses propres décisions en fonction des éléments que nous allons aborder. Mais déjà, je tiens à dire que le visa visiteur est certainement un des visas les plus rapides à obtenir dans la mesure où vous pouvez facilement l'avoir en 6 mois, alors que les demandes de visa pour les études, par exemple, les projets peuvent mettre 7 mois, 9 mois, ça dépend vraiment des circonstances. Les permis pour le travail, ça peut mettre un peu plus long parce qu'il y a des choses comme l'EIMT qu'il faut demander et tout, ça prend parfois du temps. Et la résidence permanente, forcément, ça prend plus de temps parce que parfois la documentation et le processus est un peu plus long. Tout. Donc ça, c'est déjà une vue globale de ce visa visiteur. Mais avant qu'on attaque le vif du sujet, je vais te demander de toujours regarder la description de la vidéo. Pourquoi je te demande ça? Parce que parfois, lors de la réalisation de la vidéo, il peut arriver d'oublier certaines informations et donc lors de la mise en ligne, je vais les mettre en description, donc c'est extrêmement important. De plus, en description, tu pourras également avoir accès à des ressources que je mets à disposition de mon audience, tels que certains PDF, des modèles de CV à télécharger, des modèles de CV type canadien qui vont te permettre de pouvoir réaliser ton CV si tu veux rechercher de l'emploi étant depuis l'étranger au Canada afin de faciliter par exemple ton intégration auto. En fait, il y a pas mal de ressources vraiment intéressantes que je mets à la disposition et quand tu cliques sur le lien, tu vois juste à mettre ton email et ton nom et ton prénom et puis tu vas recevoir ça automatiquement dans ta boîte mail. Donc, regarde la description de la vidéo, tu vois qui c'est, tu pourras peut-être trouver quelque chose qui va t'intéresser. Donc, une fois que j'ai dit ça, on se retrouve donc juste après le générique pour débuter la vidéo proprement dite. Alors, on se retrouve donc pour cette thématique du jour sur le visa visiteur, le fameux visa visiteur. Quels sont ses avantages et ses inconvénients? Donc, dans cette vidéo, on va essayer d'aller vraiment focus. On va commencer par les avantages. Donc, l'avantage du visa visiteur, comme je vous ai dit dès le début, c'est que vous pouvez l'obtenir rapidement. Ça veut dire que la durée moyenne actuellement pour les visas visiteurs au moment où je regarde cette vidéo est de 6 mois. Mais je vous invite toujours à vous fier au site officiel de IRCC. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, le lien directement vers les informations à propos du visa visiteur. Les délais peuvent varier vraiment en fonction du moment et ils font toujours les mises à jour si nécessaire. Donc, c'est un visa que vous pouvez obtenir assez rapidement. Le deuxième avantage, c'est qu'il peut vous permettre d'avoir des entrées, plusieurs entrées sur le territoire canadien et pour une longue durée. Donc, généralement, quand on fait une demande de visa visiteur, vous pouvez avoir la possibilité de faire une demande de visa visiteur pour moins de 6 mois.
D'accord, vous pouvez avoir la possibilité de faire une demande de visa visiteur pour plus de 6 mois. Et généralement, ces visas visiteurs de plus de 6 mois, c'est des visas à entrée multiple. Ça veut dire que vous allez avoir la possibilité pendant, probablement, on va vous donner un visa pour le reste de validité de votre passeport. Donc, la petite astuce que je peux vous donner à ce niveau, c'est que si vous voulez faire une demande de visa visiteur et que votre passeport est déjà en train d'expirer, ça peut être contre vous, parce que si vous avez un passeport qui expire par exemple dans 10 mois et que vous faites une demande de visiteur, on ne pourra pas vous donner un visa au-delà de 10 mois. Vous aurez obtenu 10 mois. Or, si vous faites une demande de visa visiteur et que vous avez un passeport qui a 4 ans, qui a encore 4 ans de validité, il y a de fortes chances que vous ayez un visa visiteur de 4 ans. Et avec entrée multiple. Par contre, tous les 6 mois, vous devez entrer et sortir du Canada, parce que le visa visiteur, justement, entrée multiple, vous ne devez pas rester au Canada plus de 6 mois de façon continue. Mais il y a une astuce que les gens utilisent souvent qui s'appelle le tour du poteau. Ça dit que lorsque ces 6 mois approchent déjà, ils peuvent faire un tour aux États-Unis. Vous savez que le Canada est proche, est frontalier avec les États-Unis. Fait juste un tour aux États-Unis, ça dit juste tout ça de traverser la frontière et de revenir. Bon, ça c'est si peut-être au bout de 6 mois la personne n'a pas encore changé de statut. On va voir ça tout à l'heure lorsque on va voir l'autre point sur les avantages. Donc ça c'est le deuxième avantage du visa visiteur. C'est qu'il vous permet aussi, l'autre avantage du visa visiteur aussi, c'est qu'il vous permet d'entrer sur le territoire canadien et de pouvoir toucher les choses du doigt. Ça veut dire que quoi? Si vous êtes à l'étranger et que vous voulez vous faire une idée de comment ça se passe concrètement au Canada, le monde du travail, les moyens de transport, le coût de la vie et tout, et que vous avez votre argent, vous pouvez venir essayer de palper les choses du doigt, ça veut dire toucher les choses du doigt par vous-même, parce que quand vous êtes de l'autre côté, le ressenti ne peut pas être le même. Même si vous avez des personnes qui vous donnent des informations, ça peut pas être la même chose que comme si vous-même vous êtes sur place et vous prenez la peine en fait par exemple, visiter les villes, aller regarder comment le coût de la vie, les transports, vous touchez vraiment les choses du doigt par vous-même. Donc ça, c'est l'autre avantage que le visa visiteur peut vraiment vous conférer. Donc un autre avantage que je vais évoquer ici, c'est justement la possibilité de pouvoir convertir votre visa visiteur en un visa de travail ou en un permis d'études, par exemple. Donc voilà. Pourquoi c'est un avantage d'être sur place? Certains employeurs, si vous avez un bon profil et que vous avez un bon CV et un bon dossier, pour la petite information, je vais faire une parenthèse ici pour vous dire que si vous cherchez à faire votre CV type canadien, j'ai mis un modèle de CV, plusieurs modèles de CV canadiens que vous pouvez juste remplir, télécharger et remplir pour avoir votre CV canadien prêt. En description de cette vidéo, j'ai également réalisé une vidéo qui vous explique comment est-ce que vous pouvez monter votre CV canadien qui va vous permettre de convaincre un employeur. Je vais vous mettre le lien de la vidéo et le lien pour télécharger le PDF, les modèles de CV en question dans la description de cette vidéo. Donc quelqu'un qui veut vraiment utiliser le visa visiteur pour immigrer au Canada et s'y établir, peut-être trouver un travail, tu dois préparer ton dossier de demande d'emploi. C'est-à-dire tu dois avoir un CV à jour et bien fait selon le modèle canadien. Il faut avoir l'équivalence de vos diplômes, parce que ça c'est aussi un élément extrêmement important. Si vous venez par exemple au Québec, qui est une zone francophone, vous devez faire ce qu'on appelle l'évaluation comparative des études effectuées au Québec. Vous devez avoir ça en main. Et si vous venez dans les régions hors Québec, vous devez faire les équivalences ICAS, où il y a plein d'organismes qui font les équivalences là. Donc il y a WES, il y a ICAS, il y a plein d'organismes, vous devez faire ces équivalences là. L'avantage c'est que quoi? Une fois que vous êtes là avec votre visa visiteur et que vous allez voir par exemple une entreprise ou un employeur, vous venez sur place, vous déposez votre candidature, même si vous déposez en ligne et que vous dites ok voilà, j'envoie ma demande d'emploi avec visa, avec comment dire, l'évaluation comparative de mes diplômes ou mon équivalence, mon CV bien à jour, mon CV et le test de langue, les gars. Si vous êtes dans une profession qui nécessite un certain niveau pour le test de langue et que vous avez ce test de langue, vous pouvez l'ajouter à votre demande de candidature et vous précisez que vous êtes actuellement en visite au Canada à la recherche d'opportunités. Il y a de fortes chances que les employeurs vous convoquent pour une entrevue et si votre entrevue est concluante, ils peuvent facilement vous donner un contrat de travail qui va vous permettre en fait de faire une demande de permis d'études, de permis de travail auprès d'IRCC. Ils peuvent même vous accompagner dans ce sens-là. Et donc, avec un peu de chance, avant que votre visa visiteur n'expire, vous pourrez donc avoir déjà un permis de travail qui va vous permettre de travailler au Canada pendant, de convertir votre visa visiteur en permis de travail. Donc, ça, c'est une des possibilités justement du permis visiteur. Vous pouvez aussi étudier. Ça veut dire que si vous êtes au Canada avec un visa visiteur d'une durée de 6 mois, comme on a dit, il y a les petites formations que vous pouvez faire sur place. Et ici, par exemple, il y a la formation de préposé aux bénéficiaires. Je pense que moins de 3 mois, normalement, ça ne demande pas un permis d'études pour faire ça. Vous pouvez faire cette formation-là. Et même comme ça, vous pouvez toujours, étant sur place,
voir les écoles, faire une demande d'admission, obtenir une admission. Si vous êtes au Québec, vous demandez, faites une demande de certificat d'acceptation du Québec pour ensuite faire votre demande de permis d'études et tout. Donc, vous pouvez être, l'avantage d'être parce que vous touchez les choses du doigt et vous pouvez explorer les différentes pistes. Maintenant que j'ai présenté les avantages de ce visa visiteur, nous allons passer aux inconvénients parce que bien entendu, s'il y a des avantages, il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que pour venir comme visiteur au Canada, il faut avoir assez de moyens, ça coûte quand même assez cher parce que vous devez avoir de l'argent pour prendre, vous devez pouvoir y rester, c'est que vous avez suffisamment de moyens et c'est pas tout le monde qui a les moyens. C'est-à-dire que vous avez suffisamment d'argent pour vivre pendant que vous serez au Canada, pendant votre période de visite, pour payer votre billet d'avion, pour faire ci, pour faire ça. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, comme je vous l'ai dit, c'est un visa de résidence temporaire. Ça veut dire que vous êtes supposé quitter le Canada à l'issue de l'expiration de votre visa temporaire. Donc, l'autre désavantage, l'autre inconvénient, c'est que normalement, avec un visa visiteur, vous n'avez pas le droit de travailler. Vous ne pouvez pas travailler un visa visiteur au Canada. Vous n'avez pas le droit d'étudier. Vous ne pouvez pas étudier avec un visa visiteur. Pour étudier, vous allez faire plutôt une demande de permis d'études. Ou si vous voulez travailler, vous allez faire une demande de permis de travail, même si vous êtes déjà sur le territoire canadien. Donc la loi, la plupart des employeurs, lorsque vous allez aller postuler, ils ne pourront pas vous recruter directement parce que vous n'avez pas un permis de travail. Par contre, si votre profil les intéresse, ils pourront plutôt vous donner un contrat de travail avec lequel vous allez refaire la procédure pour le permis de travail auprès de IRCC. Donc ça, c'est ce que vous devez comprendre. C'est que beaucoup de gens commettent cette erreur. Ils se disent qu'en arrivant sur place au Canada, ils vont trouver directement du travail et puis ça va les faciliter la tâche. Non, non les gars, c'est pas ça du tout. Si vous arrivez avec un visa visiteur, le visa visiteur selon la loi au Canada ne vous donne pas le droit de travailler. Donc si vous avez un visa visiteur, tout ce qu'un employeur peut faire, c'est qu'il peut vous dire, voilà, si votre profil m'intéresse et comme votre profil m'intéresse, je peux vous donner un contrat de travail qui va peut-être vous permettre de faire une demande de permis de travail. Et vous ne pourrez commencer à travailler que lorsque vous aurez ce permis de travail. Attention, parce que vous ne pouvez pas travailler au Canada. Le Canada est un pays qui est très, très scrupuleux sur le respect des lois. Donc, si vous n'avez pas de permis de travail, aucun employeur sérieux ne va vous recruter au Canada. Donc, voilà un peu la difficulté que vous pouvez avoir. Et déjà, la plupart des employeurs vont être un peu réticents. Ils vont se dire, ben voilà, sauf si vraiment votre compétence, votre profil et votre compétence est particulière et que il ne peut pas trouver main d'œuvre comme la vôtre facilement. Là, il va vous signer un contrat pour vous faciliter l'obtention d'un permis de travail. Mais si vous avez un profil ordinaire qui peut trouver chez tout le monde, croyez-moi les gars, relativement, la plupart vont vous dire que non, ils veulent les gens qui ont déjà un permis de travail et qui peuvent travailler directement. Donc ça, c'est aussi important à connaître, à comprendre avant même d'arriver. Et je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous donner des astuces qui peuvent vous permettre en fait d'augmenter vos chances lorsque vous allez voir un visiteur. Si vous avez déjà l'équivalent de vos diplômes, vous avez déjà un test de langue, vous avez un CV bien fait et que vous réussissez l'entrevue, vous présentez un emploi avec toutes ces documentations, il comprend que vous êtes sérieux dans ce que vous voulez faire, il est plus à même de vous accompagner dans vos efforts. Donc l'autre inconvénient du visa visiteur, c'est qu'au Canada, par exemple, avec un visa visiteur, vous ne pouvez pas louer une maison. Oui, vous ne pouvez pas louer une maison, les gars, et ça, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que même si vous avez un membre de votre famille qui vous accueille, au bout d'un certain temps, 3 mois, 4 mois, la personne en a marre, vous devenez collant et vous devez libérer la maison de la personne. Maintenant, la question que moi j'ai envie de vous poser, c'est dans la mesure où vous ne pouvez pas louer une maison, comment est-ce que vous allez vivre où? Vous allez vous en sortir comment? Est-ce que vous allez vivre à l'hôtel? Vous allez payer l'hôtel tous les jours? L'hôtel, ça coûte bien cher. Si vous prenez par exemple seulement, disons que n'importe quoi, si vous avez un hôtel qui vous coûte $100 par jour, si vous avez un hôtel qui vous coûte $100 par jour, $100 par 10, ça fait $1000. Vous allez dépenser rien que $3000 pour les frais d'hôtel. Et ça, c'est même, je ne sais même pas si les hôtels de $100 existent ici. Après, vous allez... Donc, c'est compliqué. Sauf que vous allez peut-être trouver quelqu'un qui a une chambre qui peut vous louer ça, faire une sous-location, mais vous n'allez pas avoir la possibilité d'avoir un contrat de bail à vous. Donc, vous ne pouvez pas avoir une adresse à vous. Vous n'êtes, en fait, en gros, dans le système canadien, vous n'existez presque pas. Parce que si vous ne pouvez pas avoir une adresse à vous, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas avoir accès. Parce qu'ici, là, tout est informatisé, tout est vraiment régi avec chacun une adresse qui lui est unique et qu'on demande dans beaucoup de choses. Donc, c'est une difficulté majeure, en fait. Donc, voilà, les gars, en ce qui concerne les inconvénients du visa visiteur, je pense que vous avez compris vraiment les éléments qui peuvent, quels sont les inconvénients que vous pouvez avoir par rapport à ce visa.
Donc, si vous avez d'autres suggestions ou des questions, si vous êtes un visiteur au Canada et que vous souhaitez peut-être changer de statut, je vais vous donner un dernier conseil qui va vraiment vous être utile parce que il faut aussi le reconnaître. Parfois, les gens qui viennent au Canada se concentrent essentiellement dans les grandes villes. Donc, si vous êtes un visiteur et que vous souhaitez peut-être chercher du travail une fois sur place, évitez les grandes villes comme Montréal, en tout cas toutes les grandes villes, Montréal, Toronto. Allez dans les zones reculées, les gars, allez dans les zones, les petites villes. Vous allez plus facilement trouver du travail parce que là-bas, la main-d'œuvre est rare et les gens sont plus concentrés dans les grandes villes. Donc, arrivez, prenez sur vous, descendez. Si vous commencez à regarder, vous ciblez les entreprises qui sont dans votre secteur d'activité. Vous allez dans les petites villes ou les petits villages, vous faites des demandes d'emploi là-bas. Il sera beaucoup plus facile pour vous de trouver un emploi et de convertir enfin votre visa visiteur en visa de résidence, en visa en permis de travail. Donc, voilà un peu un conseil final que je peux vous donner. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur l'immigration au Canada. À bientôt.